Hey les gens, c'est Accor et dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser les joysticks d'une manette dans Blender en utilisant uniquement Python. Alors tout de suite on va lancer Blender, je vais vous présenter ça, donc il n'y aura pas besoin de Logic Brick, hein, on va tout faire en Python. Donc on va tout de suite préparer ça. Hop. Là on ouvre l'éditeur de texte pour notre script. Là moi je vais juste vous montrer comment récupérer les valeurs des joysticks, hein, donc pour pouvoir ensuite traiter cette valeur dans notre jeu. Donc là je pourrais pas vous montrer pour un exemple de jeu précis, hein, dans cette vidéo parce que ça va être assez rapide. Donc là tout d'abord on commence, donc on a notre fenêtre avec soit notre jeu soit rien comme moi. Là hop là, donc on prépare un peu notre truc. Là on va rajouter un objet pour pouvoir lui assigner un script, hein, donc moi ça va être vite fait un cube. Donc là une fois qu'on a notre objet sur lequel on veut utiliser notre joystick, donc par exemple dans un FPS ou dans la plupart des jeux ça sera assigné sur le personnage, hein. Donc là ce que vous faites c'est que vous cliquez sur votre personnage, on va ajouter une logic brick de type always. Donc ça c'est pour que le script soit constamment lancé, quoi, qui tourne en boucle. Donc là on relie le sensor always à un contrôleur de type Python, de type Python script. Ensuite là on va faire template dans le text editor, template Python game logic simple. Donc là on prend en compte que j'ai déjà ma manette reliée à l'ordi, hein, mais sinon c'est pas vraiment important. Et donc moi dans toutes mes vidéos où j'utiliserai une manette, ce sera une manette de Xbox 360 reliée par USB. Et je vous mettrai un petit lien dans la description pour l'acheter, hein, elle coûte vraiment pas cher. Et elle est vraiment pas mal pour... c'est pas une vraie, hein, mais enfin bref, on s'en fout. Donc là on a ça, on va afficher une meilleure mise en page. Donc là on a les couleurs maintenant. Là ici on va charger notre script, donc on pourra le renommer ensuite, hein, ça le modifiera ici. Donc on va mettre quoi on va mettre joystick, allez. Joystick. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer tout ça là, parce que là c'est vraiment une vidéo d'exemple, hein, pour vous montrer comment récupérer la manette sans aucun logic brick autre que celui qui lance le script. Donc là ce qu'il faut faire c'est que on va taper une variable. Donc ça sera la variable qui sera pour notre manette, donc moi je vais l'appeler manette, égale. Là on va mettre, on va dire à Blender, ouais tu vas chercher dans ce qu'il faut pour récupérer la manette. Donc c'est bge.logic. Donc là il va chercher dans le module bge qui est là, hein, import bge. Donc là il va chercher dans bge la partie logique de Blender. Ensuite dans la partie logique il va chercher joystick. Donc ça c'est le module joystick dans Python, hein, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va taper ou quoi, enfin ça c'est... voilà. Et joystick tout seul ça marche pas, donc faut mettre joystick 0 pour dire que c'est la toute première manette connectée. Donc je pense que si on en branchait deux, et pour accéder à la première ça serait 0, pour accéder à la seconde ça serait 1, tout simplement. Enfin bref, donc là on a ça, donc là ici il sait que notre manette est c'est cette variable là. Donc là en tapant ça il sait récupérer notre manette. Donc ensuite maintenant ce qu'on va faire une fois qu'on a notre manette, c'est qu'on veut récupérer la valeur des axes justement. Donc là on tape excusez-moi. Donc là on tape manette point, on va lui demander la valeur des axes justement. Donc pour trouver ça il faut taper axis value avec un S, donc axis en minuscule et value, le V de value en majuscule, hein. Une fois qu'on a ça, on peut faire un print, hein, pour que je vous montre ce que ça va nous donner directement. Ok, merde. Donc là vous allez voir ce que ça nous donne directement. Donc là faut passer évidemment en Blender Game, hein, sinon ça va pas marcher. Game Logic is not... Ah oui, parce que c'est joystick avec un S, faut pas se tromper. Voilà, donc là quand on lance, vous voyez, je vais vous montrer mieux. Donc là, on a un truc monstrueux, hein, je vais pas vous mentir, on a un truc monstrueux à gauche. Donc là vous voyez à gauche sur la log, enfin sur la fenêtre de log de commande, on a plein de valeurs qui sont affichées. Donc là quand j'ai les joysticks, donc là en fait sur chaque ligne que vous voyez, en fait on a tous les joysticks de la manette qui sont répartis sur une seule ligne.
Donc en fait chaque ligne que vous voyez, on a toutes les valeurs de tous les joysticks de la manette. Donc moi c'est une manette Xbox. On a le joystick qui permet les déplacements dans les jeux, donc celui d'en haut à gauche. Donc ça c'est le tout premier, je vais vous montrer en le bougeant. Vous voyez qu'on a des valeurs qui se... On a des valeurs qui se modifient. Donc vous voyez si je le monte, on a la seconde, enfin non on va faire gauche-droite. Si je vais, là vous voyez que le tout premier, la toute première valeur à gauche c'est 0,03 truc, donc normalement c'est 0. Si je vais à gauche, doucement, vous voyez que ça diminue jusqu'à moins 1. Là je vais revenir vers le 0, voilà je remets au milieu. Et si je vais à droite, ça va être une valeur positive, ça va être 1. Donc à gauche c'est moins 1, et à droite c'est 1. Voilà, donc si vous avez compris ça, c'est exactement pareil pour tous les joysticks de la manette. Donc pour le haut et le bas, ça sera la deuxième valeur. Donc vous voyez là, si je descends, ça devient 1. Si je monte, moins 1. Voilà, vous avez compris. Donc là c'est marrant d'avoir tout ça, mais là c'est un peu confus. On a toutes les lignes sur une même ligne quoi. On a toutes les valeurs sur une même ligne. Donc ce qu'on va faire, c'est que par exemple si on veut récupérer uniquement d'abord vous devez savoir la valeur que vous voulez, hein. Donc si on veut la valeur du joystick gauche-droite, et faudra prendre la valeur la toute première. Donc imaginons qu'on va prendre la toute première valeur. Et c'est très simple, on va faire exactement comme ce qu'on avait fait ici. Le joystick 0, vu qu'on voulait la toute première manette, on met 0 ici. Donc là pour le axis value, on le met entre crochets. Et là on va mettre, si on veut la toute première valeur, on met 0. Donc là en mettant 0 il va chercher, il va récupérer uniquement la première. Si on veut la seconde on met 1. Et bon évidemment faut pas se tromper, hein. Si on veut la première faut pas mettre 1, faut mettre 0. Donc là je vais vous montrer en mettant 0, je fais play. Vous voyez qu'il nous affiche uniquement la toute première valeur maintenant. Et si je bouge le joystick, si je vais haut et bas ça fait rien évidemment. Si je vais gauche et droite, vous voyez 1, moins 1. Et en allant proportionnellement, voilà, on voit qu'on peut faire varier la valeur. Donc une fois qu'on a ça, c'est très simple. Dans un jeu il nous suffit juste par exemple on va faire quoi? On va faire au bas, on va mettre au bas une variable au bas, et on va lui dire alors la variable au bas, tu vas récupérer donc là on va dire la variable au bas, tu vas récupérer la valeur du joystick qui monte et qui descend, du premier joystick. Et après pour les autres joysticks c'est pareil, hein. Là les deux premières valeurs c'était pour le premier joystick. Ensuite on en a deux autres pour l'autre joystick pour regarder autour de soi. Et faut pas oublier qu'il y a les gâchettes derrière qui sont proportionnelles, donc sur la manette Xbox LT et RT. Donc ces gâchettes là sont aussi comptées comme des joysticks, hein. Donc c'est des axes. Par contre la valeur par défaut c'est pas 0, c'est moins 1. Et en appuyant au milieu ça sera 0, et en appuyant plus fort jusqu'au bout ça sera 1. Donc voilà, faut pas oublier ça. Ensuite donc là au bas on va faire un print pour vous montrer ça. Print au bas. Et là donc il nous affiche la valeur au bas. Si je monte le joystick, donc là en restant le joystick par défaut, hein, ça 0. Si je monte, vous voyez que ça va jusqu'à 1, enfin ou presque 1. Et si je redescends, enfin c'est moins 1 plutôt, et en descendant c'est 1. Donc voilà, c'était Accord pour faire cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé ce tutoriel sur comment paramétrer les joysticks sur une manette dans Blender uniquement en Python. Donc dans un prochain tutoriel je vous montrerai comment paramétrer les touches pour pouvoir utiliser les touches dans un script, les touches d'une manette. Et voilà, donc c'était Accord, passez une bonne journée et je vous dis à la prochaine.